terriens, c'est le Général Zork. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 3 des pires films Marvel dans le MCU. À la troisième place du classement, on retrouve Spider-Man Homecoming, film de 2017, réalisé par John Watts, avec comme tête d'affiche Tom Holland. Oui, il l'incarne bien, c'est un Peter Parker lycéen, comparé aux deux autres, de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Oui, il y a un mais. Le film est réalisé pour un public entre guillemets enfant. J'ai passé un bon moment devant le film, mais selon moi, ça manque de maturité. Il y a trop de blagues, alors que dans les Spider-Man précédents, il y avait de l'humour, mais pas autant. Pour moi, je m'attache pas du tout au personnage, donc désolé au Spider-Man de Tom Holland, mais Spider-Man c'était mieux avant. Alors, à voir si je change d'avis avec Far From Home. À la deuxième place du classement, on retrouve The Incredible Hulk de 2008. Film réalisé par un Français en plus, Louis Leterrier. Le film nous propose une origin story sur le personnage du docteur Bruce Banner. Le professeur va devenir, à cause des rayons gamma, le géant vert Hulk. Déjà, le show de casting. Edward Norton, en tête d'affiche, d'accord, pas de soucis, mais on dirait qu'il attend juste son chèque. C'est pour moi le pire Bruce Banner à l'écran. Eric Bana qui a incarné le Hulk de 2003 et Mark Ruffalo qui incarne actuellement le géant vert sont corrects. Ils nous vendent le personnage, son but, son malheur d'être une créature, voilà pourquoi je déteste le Hulk de Norton. Il n'y a aucun investissement dans le jeu d'acteur. Et on arrive sur la première place du podium, Ant-Man and the Wasp, film de 2018 réalisé par Peyton Reed. L'intrigue du film se passe avant le claquement de doigts de Thanos. Pour moi, c'est la première erreur du film. Personnellement, j'aurais voulu voir qu'est-ce qu'il y a après le claquement de doigts de Thanos. Le film se passe après Infinity War. Ne revenez pas en arrière, ça n'a aucun sens. Bon, il est où le scénario? Plus sérieusement, le film n'a pas grand-chose. Il n'apporte rien dans le MCU. Il y a juste la scène post-générique qui est intéressante. Les acteurs sont bons. Paul Rudd, Evangeline Lilly en Wasp, elle l'incarne bien. Oui, il y a des moments drôles avec notamment Michael Peña, mais après c'est tout, c'est vide, malheureusement. C'est à croire que le film est juste sorti au cinéma pour nous faire patienter de l'énorme attente de Endgame. Voilà, c'est un film familial qui ne sert pas à grand chose dans la chronologie du MCU. C'est dommage. N'hésitez pas à aller voir le compte Insta, lien dans la description. C'était le Général Zork. À très bientôt.